Bonjour, je suis Matronei, et pour ma première vidéo consacrée à Disney, et pour les 80 ans de ce film, aujourd'hui, on va parler de Blanche-Neige et les 7 nains. Les coulisses du long métrage. À l'époque, le studio ne faisait que des courts-métrages, les styles symphonies et les courts-métrages sur Mickey. Un soir de 1934, Walt Disney convoqua tous ses employés pour leur jouer sa propre version de Blanche-Neige et les 7 nains. Et sur le coup, ne fut pas accepté, mais Walt s'accrocha à son projet. Il rallia ses employés à son concept, et ainsi commença tant bien que mal la réalisation du long métrage. Il aura fallu 750 dessinateurs, créer une nouvelle caméra, la multiplane, choisir le nom des nains dans une liste longue de noms, et ainsi, au bout de 3 ans, sortit le film 8 Oscars, Blanche-Neige et les 7 nains. Dans le rôle principal, on a la voix de Lucie Delaunay. Dans la voix du prince, Jean Cusack. Dans le rôle de la belle-mère, Marie-France Aille. Richard Frankfurt, Jean Durand, Grégoire Hubert Liancourt, Rayum Gorny et Maurice Nel. Les différences entre l'adaptation et le livre. Blanche-Neige ne parle pas à ces putains de piafs. Dans le livre, la méchante reine ne porte pas de nom. Mais dans le film aussi d'ailleurs. Si. Il y a eu un livre, une BD, qui est sorti quelque temps avant la sortie du film, où durant une case, on nous apprenait son nom, Grimildo. Dans le livre, écrit en 1812, la princesse passe toute son adolescence chez les nains, alors que dans le film, elle y passe que quelques jours. Dans le livre, les nains ne portent pas de nom, alors que dans le film, ils portent tous, chacun, un petit nom qui lui correspond. Dans le livre, la méchante reine essaye par 3 fois de tuer Blanche-Neige, avec un peigne, une brosse et la fameuse pomme. Mais alors que dans le classique, elle n'essaye qu'une seule fois, avec la pomme. La mort de la méchante reine change. Dans le classique, elle se fait écraser par une pierre et bouffer par de vautours. Dans le livre, Blanche-Neige l'arrête, la force à danser, avec des fers blancs, avec des chaussures en fer blanc, sur des barbelés, jusqu'à ce que mort s'en suive. À l'origine, le prince n'embrasse pas Blanche-Neige pour la réveiller, mais c'est seulement en marchant avec les nains qu'il peut emporter avec lui le cercueil de Blanche-Neige, et en trébuchant, il fait régurgiter la pomme par Blanche-Neige, et ainsi, le prince et Blanche-Neige vécurent jusqu'à la fin des temps. La chose la plus importante à dire sur le film, c'est qu'à l'origine, il n'y avait pas de musique dans le livre. La critique d'une musique du film. Quand on vous parle de Disney, vous avez généralement l'image mentale de comédie musicale. Après vous avoir longuement parlé de l'histoire, je vais maintenant vous parler de ces musiques. Et pour moi, la musique est le plus restée dans mon esprit jusqu'à ce jour, et un jour mon père viendra. La musique est de Franz Schossil, qui a entre autres écrit les musiques de Blanche-Neige et de Dumbo. Les paroles sont de Danny Murray, et ça a été interprété par Daniel Ross. Cette musique est écrite comme un poème, de 4 ans, avec des rimes suivies. Elle a un tempo lent, on peut entendre des portes de voix. Derrière, on entend des bruits d'oiseaux. Et pour enregistrer le son, il fallait l'orchestre à cordes. Cette musique apparaît 4 fois dans le film. Au générique d'ouverture, chez les nains, avant Blanche-Neige croque la pomme, et à la toute fin. Conclusion. Pour conclure la vidéo, je vais vous dire que le film est bien, mais sans plus, avec beaucoup trop de scènes de remplissage. Une scène de remplissage, pour ceux qui ne le savent pas, est une scène qui permet de rallonger le film pour qu'il puisse avoir le temps traditionnel d'un film. Par exemple, la scène du Super Hatchoum d'Hatchoum, les musiques sont bonnes et cultes. Ce film est aussi une immense prouesse technique pour l'époque. J'aurai toujours un immense respect pour ce film, car c'est Blanche-Neige et les 7 nains qui instaura les classiques Disney, comme on les connaît actuellement. Et dès le départ, il instaure les règles à respecter des classiques. Abonnez-vous, likez, on ne fait strictement rien. La prochaine fois, on parlera de The Adventure of Winnie the Pooh ou Alice in the Wonderland. C'était votre mail. Ciao.